Salut mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne d'information Africa Actu. L'information nous hisse au sommet du monde, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez aussi sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Selon les informations de Jeune Afrique, le ministre malien de la Défense et le chef d'état-major de l'armée de l'air se sont envolés pour la Russie en pleine guerre avec l'Ukraine. Le colonel Sadio Kamara et le général Alou Boï Diarra ont discrètement décollé de Bamako le 6 mars à destination de Moscou. Le ministre malien de la Défense et le chef d'état-major de l'armée de l'air ont quitté la capitale à bord d'un vol Turkish Airlines via Istanbul. Ils étaient encore tous deux en Russie ce 8 mars. Peu de détails ont filtré sur les objectifs de cette visite, ni sur les personnalités russes qu'ils doivent rencontrer. Les deux officiers sont toutefois les artisans de l'accord conclu entre les autorités de transition maliennes et la nébuleuse russe Wagner de l'oligarque Evgeny Prigojine, qui a commencé à déployer ses mercenaires au Mali depuis fin décembre. Environ 1000 combattants de Wagner sont aujourd'hui actifs dans le pays, principalement dans le centre où ils mènent des opérations conjointes avec les forces armées maliennes. Sadio Kamara et Alou Boï Diarra avaient déjà effectué plusieurs allers-retours en Russie en 2021. Mais ce nouveau déplacement intervient dans un contexte bien particulier, près de 2 semaines après le lancement autant pour moi, le 24 février, de l'invasion russe en Ukraine, qui vaut à Vladimir Poutine et à son régime d'être mis au banc d'une grande partie de la communauté internationale. Le président du Niger, Mohamed Bazoum, s'inquiète pour sa vie et son poste. Face à la situation du Burkina Faso marquée par des mutineries dans des casernes stratégiques de Ouagadougou, Mohamed Bazoum a quitté le palais présidentiel pour aller dormir dans sa résidence. Tôt le dimanche 23 janvier 2022, des coups de feu ont été entendus à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. La situation est restée égale à elle-même jusqu'au soir, malgré les assurances du ministre en charge de la Défense, Barthélémy Simporé, qui a déclaré que la situation était sous contrôle. Dans la nuit, des tirs nourris ont été entendus autour de la résidence du président Roch Kaboré. La situation étant très tendue et confuse au Burkina Faso, le président du Niger Mohamed Bazoum est resté sur le qui-vive. D'après une source sécuritaire de la présidence du Niger, Mohamed Bazoum a refusé de dormir à la présidence. Il a en effet quitté le palais présidentiel pour aller dormir dans sa résidence. La situation actuelle au Burkina Faso met tous les chefs d'État de la CEDEAO en alerte, affirme un